Amen. La source de grâce, la source de vie, Mpokolo wa ngasa ni mpokolo wa moi qui ont coulé de la croix de Golgotha byaka tukunka bikale byumbukile kunkulusi wa ku Golgotha où notre Seigneur mourut mwaba wakafwa mukalenga wetu pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. bwani twetwa tutwangajibwa ni nzambi wetu Parce que Dieu était en Christ, bwalu nzambi vumunda mwa Kristo réconciliant le monde avec lui-même, mwikale utwangaja bantu bapa buloba ni yeye nkayenda en n'imputant point aux hommes leurs offenses. kayubagila bantu mafanga ni bilema byabo C'est pourquoi le centre de l'évangile est encore: kibwaluka inshindameni walumu lwimpa uchigise nous vous en supplions au nom de Christ, tujitunusengelela mujina lya Kristo soyez réconciliés avec Dieu. nwenwe twangajibwayi ni nzambi Car le sang de la nouvelle alliance a été donné comme prix du rachat. bwalu mashacho vuchipyachipya kafijibu muji mushinga wa bupikuji Et Dieu donne la possibilité maintenant à ni l'humanité nzambi uchijufeshe bukwa bantu mushindu de revenir à lui wabobo kwalukile kuji pour que lui, Dieu, fasse sa demeure à nous. bwani yeye nzambi amwana mwakwenza chisombe gichenda munda mwetu Tel que Dieu était en Christ, anumu bwa nzambi mwikale munda mwa Kristo c'est ce que Dieu veut être encore à nous. nanku nzambi musoka bijikwikala munda mwetu Parce que Christ est la tête du corps de l'Église. bwali bwa Kristo ujimwikala mutu wa mubiji wa ekelezi Et par la grâce de Dieu, nous sommes les membres de ce corps. nanku kungase wa nzambi twe tujibikala bijimba bya mubiji awo Donnons la possibilité à Dieu nanku tupesha nzambi mushindu de se mouvoir pleinement dans notre être tout entier. bwa yeye kumona yimwa kunyuma kana yimu bumuntu bwetu bonse mukabujima Parce que notre être tout entier lui appartient. bwalu bumuntu bwetu bonse mukabujima bukaji bwa bende bwa nzambi Que ce soit l'âme, ni musuka wetu que ce soit l'esprit, na nshanyuma wetu même notre corps Na nshemu- appartient au Seigneur. na nshamubiji wetu mene ujanu wa mukalenga Et vous pouvez le lire, et nous pouvons le lire ensemble dans les Saintes Écritures. tujimwa kubala bonse bwetu malwa mu mifundu minsantu Il est écrit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 6. mona mujiba bifunda mu Korinto mwibiji chapitre wende mwisambombo Et avant que nous puissions lire quelques versets, recevez les salutations de notre frère et votre frère Koulibaly de Côte d'Ivoire. katuyibanje kubala kuimwa mvensi ya mumukanda wa nzambi emu nchini lomba bwase mbobo wabubanwele myoyo ilwile kujimwanetu wabaluma Koulibaly mwikale umusombele mu Côte d'Ivoire Il a demandé à ce que je vous salue tous au nom du Seigneur. mwanetu umundu amba bwane nwele bonse wenu moyo mujini ja mukalenga Alors je disais, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, mvwangambane tubalayi mu Korinto wakamu chapitre misambombo au verset 19. kukanunguka 10 Ne savez-vous pas que votre corps nwene kanwene bamanya kubwase mubiji wenu est le temple du Saint-Esprit, ujimwikala ntempelo wanyuma mwimpa lequel Saint-Esprit est en vous. yeye nyuma mwimpe ujimunda mwenu Paul était convaincu que tous ceux qui avaient écouté sa prédication Paul uvuni gitwishibo jase aba bonse bakaji bateleje bwambi bwenda nyibishi bwenu qui avaient cru dans la prédication qu'il donnait de la part du Seigneur babubita buje kuyisha kwakaji uyisha bumupetele kujimukalenga et qui avaient été justifiés par la foi, ni abamene bakavumane kugera babingishibwo kujita buje sanctifiés par la parole de la vérité. bakavu bavuyishibo bachishile kujija bulelele Ils avaient aussi reçu et fait l'expérience du Saint-Esprit. bakavu bapeta ni bikale benzi jila bule janyuma wachishila C'est pourquoi il leur rappelle, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? kiwalukai Paul ujuba vulishe wamba bwase kanwene bamanya bwase mubiji wenu
ujimwikala ntempele wanyuma mwimpu yusomba munda mwenu amu anyi. Je le souhaite à chacun de nous. Njinjingile yonse wako tujibwalwebu. Que le même Saint-Esprit qui habitait en eux Bwase nyuma wachijile wa momum wakajimusomba munda mwa apostole. habite dans chacun de vous qui croyez la prédication de Paul. Asomba munda mwa yonse wako tujitwetu bonse wakwita buje gishi yarishe Paul. Alors il continue. Paul nyeye utungunuka. Lequel Saint-Esprit vous avez reçu de Dieu. Wamba niye nyuma mwimpeu unu akapete umbukile kujinzambi. Vous ne l'avez pas fabriqué, vous l'avez reçu de Dieu comme don. Ki nyuma mwimpe wanu eno bayi kujitumpile mu bajipete leto. Nua kumupete ulile kujinzambi mutu jipa. Souvenez-vous la promesse du Seigneur ressuscité dans le chapitre 24. Vuluka imula ivumukelenga wakashoko kubafu mwenza muluka makumi abini nayi. Lorsqu'il parle aux disciples réunis, il pouvait leur dire au verset 49 de Luc chapitre 24, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, à qui la promesse a été faite, vous qui m'écoutez, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et dans Actes des Apôtres chapitre 1er, quand les mêmes disciples lui posent la question, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, nous sommes au verset 7 de Actes des Apôtres chapitre 1. Ce n'est pas vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, c'est la promesse. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors, vous serez mes témoins. Vous allez témoigner de moi. En commençant par Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin d'écouter le témoignage de la bouche de ceux qui ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Et après qu'il leur dit cela, il y fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et dans le chapitre 2, ce qui était une promesse était maintenant une réalité. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, donc ils ne s'attendaient pas, mais ils avaient la promesse avec eux, mais ils ne savaient pas quand est-ce que ça devait arriver. Et Dieu a choisi le 50e jour pour confirmer sa parole.
50e jour après sa résurrection d'entre les morts. Et il leur prêché pendant 40 jours. Et ils ont eu un temps d'attente encore de 10 jours pour que la promesse soit confirmée. 40 plus 10, ça fait 50. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Aucun n'a été privé de l'accomplissement de la promesse. Tous ceux qui attendaient la promesse dans la foi, ils ont vécu l'accomplissement de la promesse. Et la langue de feu s'est posée sur chacun d'eux. Que la même grâce se repose sur chacun de nous. Petit ou grand, homme ou femme, on doit jouir de cette même grâce de la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux qui appartiennent à l'Église du Nouveau Testament, ils doivent être inclus dans ce que Dieu a promis. Car c'est par le Saint-Esprit que nous formons un même corps. 1 Corinthiens chapitre 12. Au verset 12 et le verset 13 plus particulièrement. Verset 12. Car comme le corps est un, et le corps a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Je ne sais pas comment vous ressentez lorsque nous lisons de tels versets. Quand Paul dit nous avons tous été baptisés d'un seul esprit, tu dois le désirer encore ici à la fin, que tu sois inclus dedans. Non simplement que tu le désires, que tu dis Seigneur, c'est ta promesse, je veux être l'un d'eux. L'un de ceux qui ont été baptisés du même esprit comme au commencement. Baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit tu juif, soit tu grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi,
Le corps n'est pas un seul membre, mais le corps est formé de plusieurs membres. Paul dit encore chez les Éphésiens, Éphésiens chapitre 1 verset 22-23, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. L'église qui est son corps. L'église qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ma chère sœur, mon cher frère, il est celui qui remplit tout en tous. Nous avons été rachetés par le même sang. Nous devons hériter ce que nos frères au commencement ont expérimenté. La même sanctification, la même justification, le même baptême de feu et d'esprit. Parce que nous devons appartenir au même corps. Dans Éphésiens chapitre 4 que vous connaissez, au verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a aussi un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et qui est parmi tous et qui est en tous, au-dessus de tous et parmi tous, Emmanuel, et en tous par le Saint-Esprit. Christ en nous, l'espérance de la gloire. J'espère que tout le monde a bien saisi cela. Alors je reviens à 1 Corinthiens 6 au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Mais bien aimé, tu ne peux pas partir de cette terre sans avoir l'assurance que le Saint-Esprit est en toi. Parce que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il donnera la vie à vos corps mortels. C'est oui et amen. Et l'apôtre continue. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le corps appartient à Dieu. Notre esprit appartient à Dieu. Notre âme lui appartient aussi. Donnons-lui la possibilité
d'avoir accès à toutes les parties de notre être. C'est pourquoi nous avons lu la fois passée l'écriture de 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ce n'est pas toi qui te sanctifie, mais que lui-même te sanctifie tout entier. Tout votre être, l'âme, l'esprit et le corps, que tout cela soit trouvé irréprochable lors du retour de Christ. Le grand sujet, c'est le retour du Seigneur. L'appel à sortir et notre préparation. Le premier chant que nous avons chanté ce soir, Maranatha, Maranatha. Voici le Seigneur revient bientôt. Seras-tu prêt à aller à sa rencontre? Ce jour de son retour, sera-t-il un jour pour toi de joie ou un jour de frayeur? Je le souhaite à tous que ça puisse être un jour de joie. Et qu'aucun de nous, lors du retour du Seigneur, n'ait la honte d'être éloigné de lui. Comme cela est écrit dans 1 Jean chapitre 2 au verset 28, qu'aucun de vous n'ait la honte d'être éloigné de lui lorsqu'il reviendra. À quoi auraient servi tous ces sacrifices et toutes les réunions que nous tenons? Si nous devons être dans la honte le jour où il reviendra, que la réunion encore de ce soir sert à quelque chose pour notre préparation. Et que le Seigneur ait accès à tout notre être. Ce qui ne voudra pas trouver à nous ces jours-là, que cela soit extirpé aujourd'hui. Et ce qu'il voudra trouver à nous le jour où il reviendra, qu'il nous le donne aujourd'hui. Il y a des choses qu'il veut trouver à nous. Et il y a aussi des choses qu'il ne veut pas trouver à nous. C'est pourquoi nous voulons nous livrer à lui comme un sacrifice vivant. Et qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Êtes-vous prêts pour cela? Amen. Parce qu'il a frayé le chemin pour cela. Et que nous puissions avoir de l'assurance devant lui. Nous avions vu mercredi comment Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, il a exigé à ce que Moïse puisse tout faire selon le modèle qui lui avait été montré. Et Moïse a tout fait selon le modèle qui lui a été montré. Moïse a fait une ronde, un tour pour inspecter, pour vérifier si tout est selon la vision qui lui avait été donnée. Moïse
Quelle grâce! Si tous nous pouvions regarder au modèle apostolique du commencement, pour être certain que Dieu viendra confirmer, parce que cela est fait selon le modèle du commencement. Parce que celui qui a commencé, il est le même qui doit achever. Et nous avons vu là où Moïse devrait rencontrer le Seigneur. C'est là où le peuple aussi devrait rencontrer le Seigneur. Là où Moïse devait écouter et entendre les paroles du Seigneur, c'est là où le Seigneur voulait que son peuple arrive. Et c'est un modèle aussi pour nous ici dans le Nouveau Testament. Que le Seigneur ramène tous ceux qui doivent être hérités du salut là où lui-même parle. Et dans Hébreux chapitre 9, nous voyons l'apôtre Paul écrit ceci, se basant sur l'Ancien Testament. Et ne perdez jamais cela de l'esprit que tout l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, les promesses ont été faites. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur a confirmé toutes ces promesses. Car Dieu tient sa parole. Ici dans Hébreux chapitre 9, à partir du premier verset, nous pouvons lire la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte. Et nous avons vu dans le chapitre 8, tous les services de culte étaient l'image et ombre des choses célestes. C'est Hébreux 8 verset 5. Alors Paul continue ici dans Hébreux 9. Cela était relatif à un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier. Et là aussi était la table et le pain de proposition. Il fallait qu'il y ait la lumière pour éclairer la parole. Parce que la lumière du chandelier éclairait le pain qui devait être là pour le sacrifice. À quoi vous aurez servi la parole s'il n'y a pas l'éclaircissement par le Saint-Esprit? Vous connaissez tous ce passage du psaume 119. Le psaume 119. Et le verset 105. Là, il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds. Et elle est aussi une lumière sur mon sentier. La lampe ne peut pas éclairer s'il n'y a pas d'huile dedans. Ça, nous le savons tous. Quand on parle de la parole qui est une lampe doit avoir de l'huile pour que la lumière éclaire.
mafuta ajimwakala twakenkeshe mwinda. C'est pourquoi nous lisons encore le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Et la révélation donne l'intelligence aux simples. Et comment la révélation nous est-elle parvenue? 1 Corinthiens chapitre 2. Vous connaissez aussi certainement ce passage. 1 Corinthiens chapitre 2. Là il est dit ceci. Nous pouvons commencer à partir du verset 11. Même en verset 10. Dieu nous a révélé ces choses par son esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme, il n'y a que l'esprit de l'homme qui est en lui, qui connaît les choses de l'homme. Il peut connaître la physique, les mathématiques, la grammaire. Mais les choses de Dieu, quant aux choses de Dieu, il faut l'esprit de Dieu. Ça c'est vraiment important. Nous, la grâce que nous avons reçue, et que des fils d'hommes que nous étions, Dieu a fait de nous les fils et les filles de Dieu. Nous avons reçu la nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu. Par le moyen de la semence parole de Dieu qui a été introduite dans notre cœur. L'Esprit de Dieu nous a couverts de son ombre. Et la puissance de Dieu a produit à nous une nouvelle vie. Nous ne savons pas l'expliquer. C'est quelque chose de surnaturel, mais nous sommes convaincus. Son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jean écrira 1 Jean chapitre 3, premier verset. Petits enfants, voyez de quel amour. Ne pouvons-nous pas dire Alléluia? Quel amour! Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous ne nous imaginons pas être enfants de Dieu. Nous ne supposons pas être enfants de Dieu. Non, nous le sommes. Car à tous ceux qui l'ont reçu, nous l'avons reçu. Qui ont cru en son nom. Nous avons cru en son nom. Il nous a donné le droit d'être enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Mais c'est lui qui a produit à nous une nouvelle vie.
Pas celui qui n'est pas né de nouveau. Il ne peut même pas entrer dans le royaume de Dieu. Et il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Alors l'apôtre Jean continue. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas en tant qu'enfants de Dieu, c'est pas grave. C'est parce qu'ils n'ont pas connu Christ comme étant fils de Dieu. C'est pourquoi ils ne peuvent pas nous connaître. S'ils l'avaient connu lui en tant que fils de Dieu, ils devaient aussi nous reconnaître nous en tant que fils de Dieu. Parce que Jésus et nous sommes issus d'un même Père. Celui qui le connaît, lui, il doit nous reconnaître. Parce que c'est en Christ que Dieu a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et par grâce, la même vie, la même nature nous est donnée. C'est pourquoi, avec cette expérience de la nouvelle naissance, nous nous voyons impossible de ne pas croire la parole qui vient de Dieu. Nous n'avons pas de difficulté à accepter la parole qui vient de Dieu. Parce que c'est par cette parole que nous sommes engendrés et nous sommes nés. Loué soit le nom du Seigneur. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'ils ne l'ont pas connu. Mais sachez ceci, nous savons. Nous ne croyons pas seulement, mais nous savons. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Extérieurement, nous sommes comme tous les autres. Nous vieillissons comme eux. Nous tombons malades comme eux. Nous avons des douleurs comme eux. Mais intérieurement, nous sommes différents. Nous sommes les concitoyens des saints. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante. Quand il paraîtra, selon sa promesse, nous le verrons tel qu'il est, et nous serons rendus semblables à lui. Rendus semblables à lui. Et Paul dit aussi dans Philippiens chapitre 3, ce passage que vous connaissez fort bien aussi, Philippiens chapitre 3, au verset 20. Mais nous, es-tu dans le nous? Je veux l'entendre de ta bouche. Es-tu dans le nous? Est-ce que tu le dis avec conviction? Ou c'est parce que frère Eli insiste? Tu dois être dans ce nous partout, et partout tu peux être à n'importe quelle heure. Nous sommes concitoyens des saints. Des concitoyens des cieux. Quelle grâce! Nous sommes sur la terre, mais nous sommes concitoyens des cieux. C'est pourquoi vous entendrez l'homme de Dieu William Branham vous dire
La nouvelle naissance vient d'en haut. C'est une naissance d'en haut. Et nous sommes sur la terre, mais des concitoyens du ciel. Destinés à monter au ciel. Et dans le ciel, nous y serons comme les invités. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse 19, au verset 7. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Bénis soient ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Nous sommes en même temps les invités. C'est le mystère qu'on ne peut pas expliquer. Nous sommes les invités au festin. Mais c'est le festin de l'agneau. Mais l'agneau se marie avec qui? Il se marie avec nous. Alléluia. Jean-Baptiste a dit dans Jean 3, c'est lui à qui appartient l'épouse. C'est l'époux et l'ami de l'époux qui est à ses côtés, qui entend comment l'époux parle à l'épouse. Il se réjouit. Alléluia. L'époux a une épouse. Et Paul dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux. Et je voulais vous présenter à lui comme une vierge pure. Et dans Matthieu 25, voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. Les vierges qui étaient prêtes, qui avaient de l'huile dans leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Et la porte fut fermée. Nous sommes l'épouse et nous sommes les invités. Alléluia. Amen. Et quand les noces seront terminées, et que notre époux céleste viendra régler les comptes avec les nations qui ont été contre Israël, et qu'il aura terminé, il reviendra encore vers nous au ciel. Et ensemble, et lui et nous redescendrons pour régner pendant 1000 ans. C'est un plan glorieux. Nous régnerons avec lui. Et après le règne de 1000 ans, nous nous asseyerons pour juger le monde qui a refusé de croire que Dieu était en Christ. Alléluia. Amen. Nous jugerons la terre. Et quand ce jugement-là aura lieu, au trône blanc, alors le temps finira. Il n'y aura plus lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, l'an 1, l'an 2, l'an 3. Tout sera terminé. Quand le temps finit, tous ceux qui auront reçu la vie éternelle pendant leur vie entreront dans l'éternité. Or la vie éternelle
et qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et dans 1 Jean 5, au verset 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Petits enfants, gardez-vous des idoles. La véritable révélation du seul Dieu est venue jusqu'à nous. Et cela fait réjouir notre âme, et notre cœur, et notre esprit. Mais vous, nous sommes citoyens des cieux. C'est des cieux que nous attendons aussi. Comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors les anges ont pu dire aux disciples, dans Actes des Apôtres chapitre 1, au verset 10, homme galiléen, qu'êtes-vous en train de regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu être élevé du milieu de vous, il reviendra de la même manière. Frères et sœurs, nous attendons le retour promis du Seigneur. Il est monté en bénissant son peuple. Il est monté au son de la trompette. Il est monté avec cri de triomphe. Selon le psaume chapitre 45, il reviendra avec son de trompette, avec cri de triomphe. C'est 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à verset 18. C'est 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 51. Frères et sœurs, ce ne sera pas une explication, ce ne sera pas un enseignement, ce sera une réalité. Telle que la naissance du Seigneur était une réalité, son ministère était une réalité, sa mort était une réalité, son ensevelissement une réalité, sa résurrection une réalité, son ascension une réalité, son retour sera une réalité, et l'enlèvement sera une réalité. Quand Enoch fut enlevé, on ne le vit plus. Quand Élie fut enlevé, on ne le vit plus. Quand le Seigneur fut enlevé, on ne le vit plus. Quand nous serons enlevés, on ne nous verra plus sur la terre. Réjouissons-nous, parce que le plan de Dieu s'accomplira ponctuellement. Nous attendons aussi des cieux comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Verset 21 de Philippiens 3, il transformera quoi? Le corps de notre humiliation en le rendant semblable
au corps de sa gloire. Par quoi? Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Celui-là même qui a dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et lors de son retour, nous allons aussi expérimenter ce pouvoir-là. Il transformera le même qui a transformé notre intérieur. Il transformera le corps de notre humiliation pour le rendre semblable à son corps de gloire. Loué soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors j'avance encore un peu ici dans Hébreux chapitre 9. Nous étions au verset 2. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelé le lieu saint, était le chandelier. Et en rapport avec le chandelier, vous n'avez qu'à lire Exode chapitre 25. Comment le chandelier devrait être fait? Il devait être fait d'une seule pièce d'or. Et ce chandelier-là, nous le voyons encore dans Zacharie chapitre 4. À sa gauche et à sa droite étaient deux oliviers. Et ce chandelier représentait l'église du Nouveau Testament. C'est ce que nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 1. Le verset 20. Là où l'ange dit à Jean sur l'île de Patmos. Ici, au verset 20 d'Apocalypse chapitre 1, le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite, et de ce chandelier d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église. Les anges. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. En fait, ce sont 7 périodes de la seule église du Seigneur. Et dans le chapitre 1er, vous pouvez lire ce qui est écrit. Il est écrit ceci au verset 12. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il marchait au milieu de ces chandeliers d'or. Parce que chaque âge de l'église représentait l'église tout entière. C'est pourquoi il a vu 7 chandeliers d'or. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais quand vous regardez les 7 chandeliers, chaque chandelier a 7 branches. C'est 7 conduits. Et ces 7 conduits aboutissent dans un seul vase d'huile. Et ils bénéficient de la même huile.
Ils bénéficient du même Saint-Esprit. Que ceux qui l'ont compris disent Amen. C'est merveilleux. Car les symboles de l'Ancien et du Nouveau Testament, dans ce temps prophétique, Dieu nous les a révélés par le ministère d'un prophète. Alors, dans le lieu saint, il n'y avait pas simplement le chandelier, il y avait aussi le pain de proposition. Et ce pain représentait aussi la parole de vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Pour la vie naturelle, on n'a pas simplement besoin de pain naturel. Mais nous devons aussi vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors au verset 3 de Hébreux chapitre 9, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Vous pouvez lire cela dans Exode chapitre 26. Au verset 31 et le verset 36. Alors il montre dans le Nouveau Testament ce qui était fait dans l'Ancien Testament. Et dans le Saint des Saints, il y avait l'ascensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Et il y avait dans l'arche un vase d'or. Oui, dans les vases, il faut qu'il y ait de l'huile. C'est ce que nous avons insinué ou cité dans Matthieu chapitre 25. Les vierges sages avaient de l'huile dans leur vase. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que les vierges folles ne viennent demander l'huile chez nous, il faut que nos vases soient pleins d'huile. Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu et de la révélation de Dieu. Pouvez-vous tous dire Amen à cela? Alors nous chantons, mets de l'huile dans ma lampe. Mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller. Fais-la briller jusqu'au matin. Donc pendant tout le temps des ténèbres, moi je vais demeurer dans la lumière. Nous sommes dans un temps ténébreux qui est appelé Laodicée. Mais la lumière doit briller parmi les élus. Comme au temps du peuple d'Israël en Égypte, tous les Égyptiens étaient dans les ténèbres. Mais les peuples élus, le peuple de la promesse était dans la lumière. Ne pouvons-nous pas être reconnaissants à Dieu de ce qu'il a illuminé les yeux de nos cœurs? Il nous a éclairés au sujet du baptême. Il nous a éclairés au sujet du salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Ce n'est pas dans un sacrement d'une certaine dénomination.
Le salut n'est pas dans le sacrement. Le salut n'est pas dans une église d'hommes. Le salut est en Jésus-Christ. Un seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et partout je révélerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. C'est Exode 20 verset 24. Loué soit le nom du Seigneur. Dans le sein des saints, il y avait la vase d'or contenant la manne. Nous n'avons pas simplement la manne, nous avons aussi de l'huile. Il y avait aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et il y avait les tables de l'alliance au-dessus de l'arche. Étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Ce soir non plus, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Verset 6. Oh, ces choses étaient ainsi disposées. Donc, il y avait de l'ordre de cette manière. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a placé toutes choses dans l'ordre dans l'Ancien Testament. Il place toutes choses en ordre dans l'Église du Nouveau Testament. Laissons-nous être placés là où il veut nous voir. Quand vous lirez 1 Corinthiens chapitre 12, il est aussi écrit que Dieu a placé dans le corps chaque membre où il voulait. Acceptons avec joie l'endroit, la place où le Seigneur nous a placés. L'essentiel que je puisse être l'un des membres du corps. La même vie qui est dans la tête, qui traverse les yeux, le nez, la bouche, le menton, le cou, les épaules, le tronc. C'est la même vie qui arrive aux ongles des orteils. Tu ne seras privé d'aucune portion de la vie. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi Dieu va détruire toutes les constructions anarchiques. Cela est déjà écrit dans Ésaïe chapitre 28. Tout abri de mensonges sera démoli. Il n'y a que la maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité, qui a été construite selon les mesures de Dieu. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Lisons d'abord Ésaïe 28 afin que tous soient convaincus que c'est écrit comme ça. C'est le vocabulaire de la Bible. Il est écrit ici dans Ésaïe 28. Nous lisons à partir du verset 16. On peut commencer au verset 15. Vous dites,
Nous avons fait une alliance avec la mort. Mais nous avons fait l'alliance avec la vie. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Nous voulons faire le pacte avec le ciel. Quand les fléaux débordés passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge. Regardez, ils se vantent même de leur fausseté. Et nous avons le mensonge pour abri. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, Yahvé, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire. Une pierre de prix. Elle est solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Mais ceux qui s'appuient sur une autre pierre différente de celle-là, ils fuiront. Quelle est la pierre sur laquelle nous nous appuyons? C'est la pierre qui est Christ, qui a fait sortir de l'eau pour abreuver le peuple qui était assoiffé, qui a fait sortir le sang pour racheter tous ceux qui devraient revenir à Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 10, il buvait à une pierre spirituelle qui le suivait, et ce rocher était Christ. Actes chapitre 4, verset 10 à 12. Jésus-Christ est la pierre qu'on rejetait, vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'homme. Esaïe l'avait bien prophétisé. Et au verset 17, je ferai de la droiture une règle, et je ferai de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Fuyez tout abri de mensonge. Mais venez prendre refuge sous l'abri de la vérité. 1 Timothée chapitre 3. Et nous lisons le verset 14 et le verset 15. Là où il est écrit, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Loué soit le nom du Seigneur. Et nous avons lu l'autre jour Hébreux 3 verset 6. Christ est fidèle dans sa maison, et sa maison c'est nous. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous pouvons encore lire ceci pour appuyer. 1 Corinthiens 3, il est dit ceci au verset 10 d'abord. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte
un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et au verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Mon frère, ma soeur, nous sommes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Amen. Oh Dieu du ciel, tel qu'était l'Église au commencement, tel nous voulons voir l'Église ici à la fin, tel que l'Esprit de Dieu habitait dans tous ceux qui croyaient pendant que Paul prêchait. Accorde-le ici au soir du jour de grâce. Chaque homme, chaque femme soit rempli du Saint-Esprit véritable comme au commencement. Et que nous puissions voir les mêmes fruits comme dans les actes des apôtres. Nous puissions voir la même communion d'esprit comme dans les actes des apôtres. Que nous puissions voir le même amour fraternel comme au temps des apôtres. Seigneur Dieu, restaure toutes choses. C'est parce que ça fait partie de ton plan. Le souhaitez-vous? Le désirez-vous? Est-ce que vous le voulez de tout votre cœur? Le Seigneur est fidèle, il doit le faire. Nous ne lui donnerons pas le repos jusqu'à ce qu'il le fasse. Et il ne nous donnera pas le repos en nous parlant de ces choses jusqu'à ce que nous le désirions comme une question de vie ou de mort. Et je reviens dans Hébreux chapitre 9, le verset 7. Et dans la seconde partie, le souverain sacrificateur seul entrait une fois par an. Il n'y entrait pas sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même d'abord et pour les péchés du peuple. Oh là là. Le souverain sacrificateur, il offre le sang pour ses péchés et pour les péchés des autres. Mais il nous fallait un souverain sacrificateur comme Jésus. Hébreux 7:26. Il nous convenait. En effet, il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Lui, saint. Lui, innocent. Lui, sans tache. Lui, séparé des pécheurs. Lui, plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Il l'a pas fait pour ses propres péchés, il n'en avait pas.
Mais il l'a fait pour nous. Pour toi. Pour moi. Il l'a fait une fois pour toutes. C'est pourquoi Dieu ne peut pas nous imputer le péché deux fois. Le Seigneur a pris sur lui nos péchés. Il a subi pour nous la condamnation. Alors Paul écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il écrit aussi, heureux, béni soit l'homme à qui Dieu n'impute pas ses fautes. Parce qu'il ne peut pas imputer deux fois. Est-ce que vous saisissez? Jésus a pris sur lui notre condamnation. Yes. À nous doit sortir des cris de reconnaissance pour Jésus. Nous lui devons tout. Alléluia. Nous avons chanté, je ne pouvais pas me sauver moi-même. Il a tout fait pour nous. Je suis en train de vous le lire afin que vous ayez la certitude de votre foi, que vous ayez la certitude de votre justification, parce que nous avons été justifiés par la foi de celui qui est mort pour nous à Golgotha. Non seulement il est mort pour nous, il a été enseveli pour nous, et il est ressuscité pour notre justification. À tel point que quand Dieu regarde celui qui a la vraie foi, il le regarde sous le sang de l'agneau. Il n'a jamais péché. L'accusateur vient trop tard. Il a fait. Lui, il a fait où? Je ne vois point d'iniquité en Jacob. C'est ce que Balaam avait dit à Balak. Le Seigneur ne voit point d'iniquité en Jacob à cause du sacrifice. Si dans l'Ancien Testament il n'a pas vu l'iniquité, à combien plus forte raison l'agneau parfait est venu, qui ôte le péché du monde. Croyez dans l'agneau, aimez l'agneau, suivons l'agneau, louons l'agneau. En lui Dieu nous a réconciliés et Dieu nous a agréés, et il ne nous impute rien. Alors le verset 8 d'Hébreux 9, avant de terminer, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Mais le sacrifice de l'agneau de Dieu Jésus-Christ, même notre conscience est
On n'a plus la culpabilité du péché à nous. Parce que nous avons accepté le sacrifice que Dieu nous a donné par grâce. Car Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Et il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et ayant traversé ce tabernacle-là, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs, ni des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption passagère. C'est une rédemption éternelle. Que ceux qui le croient disent Amen. Amen. Quand il s'est crié à la croix, vous connaissez l'événement qui s'est passé dans Matthieu chapitre 27? Nous le lisons et puis nous allons nous mettre debout pour prier. Parce que maintenant nous avons accès au Saint des Saints. Dans la présence du Seigneur lui-même. Comme Moïse, nous pouvons même ôter nos souliers. Dis, parle Seigneur. Ton fils écoute. Mon cœur est prêt à obéir. Ici dans Matthieu chapitre 27, nous pouvons lire ceci. Dans Matthieu chapitre 27, il est dit ceci. Disons à partir du verset 48. Parce qu'un peu plus haut, vous lisez au verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. La 9e heure, c'est l'équivalent de 15 heures chez nous. Il s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En principe, c'est nous qui étions abandonnés de Dieu. Et il a pris notre place. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il le lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissons voir si Élie viendra le sauver. Quelle incrédulité, quel aveuglement. C'est triste. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Alléluia. Amen. Il a ouvert le chemin vers le lieu saint des saints. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous lirons plus tard dans Hébreux chapitre 10. Il a inauguré
travers du voile de sa chair. Parce que sa chair était percée. Et le voile du temple se déchira. Maintenant, ce n'est plus simplement le souverain sacrificateur qui pouvait y entrer. Que celui qui veut qu'il y vienne. Que celui qui a soif, qu'il y vienne. Que celui qui est malade, qu'il y vienne. Que celui qui est chargé du péché, qu'il y vienne. Je vous donnerai mon repos. Alléluia. Amen. Le voile était déchiré. La rédemption a eu lieu. Par la grâce de Dieu, nous pouvons accéder dans le lieu saint des saints. Et écouter Dieu lui-même nous parler. Et notre cœur vibre à la voix du Seigneur. À la parole du Seigneur. Et ainsi, qu'il accomplisse à nous. C'est pourquoi il nous a appelés. L'Ancien Testament, l'Ancien Temple, était la représentation de ce que le Seigneur voulait faire dans le Nouveau Testament. Et à partir de son Église, il veut parler, il veut se manifester. Et il veut habiter au milieu de nous. Et il y aura une dernière démonstration avant l'enlèvement. Cela est dans la disposition de son plan. Frères et sœurs, soyons confiants. La rédemption, c'est sa résolution. Et il nous a tout donné en Christ. Persévérons comme Abraham. Nous allons passer de la foi à la vie. Qu'il nous bénisse tous. Qu'il nous fortifie tous. Qu'il nous révèle à tous la parole par son esprit. Car c'est son esprit qui nous éclaire sur les versets qui semblent être difficiles pour les autres. Mais nous nous réjouissons de voir comment l'esprit agence les versets. Les imbrique les uns dans les autres. Tout n'est pas dit dans un même livre et dans un même chapitre. Mais tout est dit dans le même livre. C'est parsemé à gauche et à droite. Mais le ministère de l'esprit nous le dessine. Et nous voyons les versets qui appartiennent au même sujet ensemble. Si c'était pour que nous soyons perdus, pourquoi Dieu pouvait nous révéler tout ceci? Frères et sœurs, nous irons au ciel parce que Dieu a résolu de nous amener au ciel. Qui nous bénisse tous, qui nous fortifie tous, qui nous console tous, qu'il résolve nos problèmes à tous. Et déjà je vous exhorte, ne pensez pas trop à vos propres problèmes. Pensez à Jésus et lui pensera à vos problèmes. Alors il vous donnera au-delà de tout ce que vous lui demandez. Il est puissant pour le faire. Que ceux qui le croient disent Amen. Amen. Mettons-nous debout. Dans le nom de Jésus. Dieu donne la victoire. Dans le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire.
Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. C'est le nom de la victoire que chantent les élus. Prions tous ensemble. Alléluia. Merci beaucoup. Louange et honneur, Merci beaucoup. force et puissance, Okumbujisambila janyu. gloire et majesté Kulomba. te soient rendues, Seigneur notre Dieu, Nzambi wanyiledwe. pour la révélation et l'éclaircissement par ton Saint-Esprit des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tu nous as éclairés parce que tu avais prévu qu'au temps de la fin, le livre qui est décelé sera révélé, les sceaux seront brisés et la connaissance dans la révélation augmentera. Nous te louons, nous te glorifions et nous remettons nos âmes entre tes mains qui t'appartiennent, notre esprit qui t'appartient, nos corps qui t'appartiennent. Fais de nous ce que tu veux, qu'aucun de nous n'ait un esprit idolâtre en lui, mais rends l'esprit de tout un chacun clair devant toi, pour t'adorer selon la vérité et par l'esprit de vérité. Nous comptons sur ta faveur encore. Bénis-nous de la plénitude de ta grâce et console-nous tous, les familles qui sont dans des difficultés. Visite-les. Les jeunes qui sont dans la difficulté, visite-les, Seigneur. Secours à tout point de vue et que nous puissions te louer pour tout ce que tu fais. Reçois l'hommage de nos lèvres qui confessent ton nom glorieux, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus que les pharisiens ont négligé, la personne de Jésus qu'ils ont méprisé et rejeté, qui est devenu principal, qui est tout pour nous. Parce qu'en lui, tu nous as réconciliés avec toi, grand Dieu. En lui, tu nous as donné tout ce qui est nécessaire à notre préparation et pour notre vie éternelle. Confirme ta parole en baptisant chacun ici de feu et d'esprit, et que tous ensemble, nous puissions appartenir au même corps dont Christ est la tête. Dirige-nous, car nous sommes le troupeau que ta main conduit, et nous voulons manger dans le pâturage du Seigneur. À toi soit l'honneur et la gloire et la louange, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le frère Chibola prie pour nous avant que nous puissions nous séparer, qui rende gloire à Dieu. Zambi wetu ni tatu wetu. Lumu, butumbi, bunfumu, bunemenichanga, bialukila kuju wehu. Walujimu bikumba nyina, o nzambi, uchendele chonsu. Twasakijela, bwajinanga jeba. Ituika tubamani makumvuje bunene bwaji. Twasakijela, bwamujimu munene walubandu, uwakakumbaja walubwetu. Walubwa mumujimu wehu, nibiye treni bajibu kumpala kwebe. Tukajibalo bana babumpianyi. Yesu Kristo mkalengo wetu. Mkalengo wetu ni nzambi wetu. Tuwasakile bwajinanga itu kati mwakumvuisha ni mishiku yetu. Ujimu mwana moyo wetu. Ujimu mwana majenga yetu. Jijenga jetu nja kwikala Yesu. Bumu akita buja. Bwakumcha makana bwabalu wetu. Mkalengo wanyanyisha bwaste. Tetu betu tukulonda munjile yonso. Ujue musokwenu. Muswa tetu tuendela. Walu wakamba bwase mikoko yanyi. Kaya kwenda mumijima. Niende mundu mnilindonda. Mwema bwana mwimpa mikoko. Haleluya. Tukulambula mioyo yetu, mibiji yetu ni misuka yetu. Bawe wangate buko keshimutu wetu. Utwende shimuji musu watu twenda.
bwa totuka tujibaji totuka tujitangi kaitutanga ne mushinga mujimo munene wakenza bwali bwetu nzambi wetu mkalengo wetu kinkubukola bwetu kinkumakande etu kajinkunyuma webu kujima kubienza munda mwetu tujibita buje bwase bwa mujimu wakenjibo bwetu twetu bipete byonse bya mujimu ewu byakomana kutukumbanyina kiboka tutolo byanu byajitabuje bashinje kabwase chiwakamba nitwikala twetu ibachikala kabichi haleluya mkalengo wetu ni nzambi wetu butumbi numbyalukila kuji wewe nzambi wakamana kukufula matombo ketu ni mibi yetu kumpala kweba katweni tubajibo kajibubantu babi tukajibakana itabuje mkalengo bwatu mwana makwenda mubwakana bonso katu itujibala kaitukubala wewe amen merci bwajina ngajeba merci bwandondo wachendelela wakatonetu mumacha mwana wa Yesu Kristo twasa kijila bwa byonso wakamana kwenza bwa bimbo bwa bwetu mkalengo wangu bwa bwatu bakafuna bamba bwase muntu wajakalenga muji mkalenga chimajeni mibiyende amen bambu bantu abo baje kuibajira kamibiyetu mkalengo muntu haleluya tujibasa kwenda mujitwishibweji batwishibu bwase chiwa kwamba wewe nchichezeka amen merci bwajina ngajeba twakumva jijeba mkalengo wanyu twasibwa mijimu ya bwambi iji muteka munkachi mwetu ebijuleje busho bwase ukaji mana kutulongolwela jakalenga mana kutulongolwela bwakane nichuji mutulongolwela toto nitufika koko bwali bwe kuyimutulongolwela bwakane bwe kuyimutulongolwela jakalenga kuvuma kutwambila malo anashi kwenu twambila uba kushimina kwenu twambila uba toto kupambuka kajuji mutulongolwela jipete jalupande mu Yesu Kristo nzambi utumbishibo bwalwabo merci bwajinanga jeba pinyeto tubane kumvomeya nyuma weba wachishila amone mwakwa afinyika munda moyo wetu bumwakamba David amba bwase na kumfinyika jije bamunda mweba munda mwanyi bwameme chikwenze jibubi nzambi munanga enzi bwasijije bamunda mwetu jimone mwakutukunka muyimusulu wa mai mujimpokolo wa mai munda mwetu mumushindwa se mubyonso twetu kulengelela tukajituya kumbanza yetu ite boje basigiye jibone mukulu esprit et vie mutwetu mumushindu wase byonso byakajibila ye bwasijiji kumbaje munda mwetu umone makubikumbaje waludwalula matuba we kubyenza titukulambule myo yetu nibi yetu ni misuka yetu wangata jikontolole po byonso mkalengo mujuru titukulambula biwo nzambi pomula mulambu jimikale mushingu meskweba bwa utukezula utuvuje bakane we utusukula nzambi bwa pato umuneka kumeskweba tukemila mwa mujini merci bajinanga jeba tukatuje tukampinjeo ikala nzambi wa muntu n'umuntu wakumva malombe yetu wakumva masambile yetu misamu mikwa kumishiku kwetu katomba mimo kumvuje bunene bwa majinga munda mwetu kajibaka fonda mambo bwase nyuma webu ujimwekale umvuje bimunda mwetu nimike mujika yimo kumvuje tujibatwishi bumkalengo wanyu bwase bitu jibakulo ambao kumana kubyenza bwa mache bajimikale bwashi kunwe bansantu utumbishi bwajinanga jeba tupishe byonso mbyanza byebo batushi basoka mana kutukumbaje labi mujinjita mena onso yini bupfiku jini buchimunyi jini jayiwa kafu kumuchimu chamakane kufa nukuje kumubafu bwa bwetu Yesu Kristo mwana nzambi jini moyo tokulomba byonso ebinu nkwewu amen 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 à Dieu soit la gloire zambi atumbishibu à Dieu soit la gloire zambi angatalumu à Dieu soit l'adoration zambi angatajikukwila par Jésus-Christ kupichele ku Yesu Kristo amen amen. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple acquis. Alléluia. Amen. Nous sommes les concitoyens des cieux. Et nous attendons des cieux notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Sur le chemin de retour. Et pensez à frère Jérémie. Il doit aller à Bilomba. Je ne sais pas s'il est déjà parti. C'était prévu aujourd'hui et demain. Il devait conduire sa maman là-bas. Depuis la mort de son papa, sa maman n'est pas encore rentrée à Bilomba. Mais il a besoin de nos prières. Et toute la famille a besoin de nos prières. Que Dieu soit avec eux dans l'aller tout comme au retour. Saluons-nous les uns les autres. Et rendez-vous dimanche matin.
à l'heure habituelle. Si la pluie menace vous tombe le matin, mais quand elle finit, même si elle finit à 14h, nous revenons juste après la pluie. Pour adorer notre Dieu, après avoir écouté sa sainte et précieuse parole. Parce qu'on ne peut pas véritablement adorer si on n'a pas écouté la parole du Seigneur. C'est Jérémie chapitre 7, à partir du 2e verset, ainsi de suite. Oui, Kabemba, un cantique pendant que nous sortons. À la croix.